Dans cette vidéo, je vais te résumer un an de vécu au Japon en seulement 10 minutes. Cette vidéo n'est pas seulement dédiée aux gens qui vivent ou qui souhaiteraient vivre au Japon, mais aussi aux touristes qui voudraient par exemple économiser un petit peu pour, on va dire, dépenser de l'argent dans d'autres choses plus intéressantes. Alors je me présente, je m'appelle Ryan, alias Ryan from Japan. J'ai 21 ans et j'ai déménagé au Japon le 3 juin 2024. En venant vivre à l'étranger, je n'avais qu'une peur, c'était de mal gérer mon argent. Surtout que 2 ans auparavant, je suis venu au Japon et là, j'ai un peu mal géré mon argent. Par exemple, ce masque-là, qui m'a coûté beaucoup trop cher pour ce qu'il vaut. En plus, il est en papier. Gigadouille, hein. Franchement, évitez Asakusa, s'il vous plaît. Asakusa, les prix sont super gonflés. Bref, on va passer au vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais te donner des adresses pour que tu puisses optimiser ton budget le mieux possible, que ce soit dans la bouffe, dans les objets du quotidien, etc. Alors je vais commencer avec un vrai banger que je n'avais entendu nulle part, c'est le Daiso. Alors le Daiso, c'est le typique magasin où on te vend de tout, tu as tout et n'importe quoi et c'est vraiment pas cher. En plus la qualité n'est pas mauvaise. Personnellement j'ai un Daiso juste à côté de chez moi et ça m'a aidé de fou, surtout quand j'étais en train d'ameubler un petit peu. Et par exemple vous voyez ces petits drapeaux là, ils sont du Daiso, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs les amis, il faut m'expliquer la hype qu'il y a avec ce personnage. Il est partout, je le vois partout. Ne va servir à rien, mais il est trop mignon. Bref, c'est un super endroit si tu veux décorer ta maison. Il y a vraiment de tout. C'est comme le Donkey. Si vous ne connaissez pas le Donkey, les amis, c'est vraiment l'adresse, c'est vraiment l'endroit top où tu as de tout. Comme le Daiso, mais version 1000. Sauf que c'est en général dans les grandes villes. Après, le Daiso, c'est un petit peu plus. Voilà, il y a moins de variété, mais plus des trucs, on va dire, de la vie de tous les jours. Le Donkey, c'est vraiment. Il y a de tout. Il y a même des trucs de camping. Bref, et en plus, la musique, les gars, la musique du Donkey. Bref, c'est pas le Donkey, le Daiso c'est aussi très très bien. Allez-y, c'est vraiment pas cher. Et je pense que c'est même moins cher que le Donkey d'ailleurs. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donne un tip qui va vous aider dans vos économies et dans votre bien-être. Et je pèse mes mots parce que moi qui ne l'avais pas appliqué au début, j'ai vraiment foiré ma venue au Japon. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Point numéro 2, celui-là, tout le monde doit le savoir, que ce soit les touristes ou les expatriés, c'est, en termes de bouffe, les Matsuya. Bon, il y a plusieurs franchises, il y a Matsuya, il y a Sukiya, il y en a un autre que j'oublie tout le temps. Bref, c'est super top, ça c'est le meilleur endroit si vous voulez bouffer bien et pour pas cher. Bon, je vous ai donné plusieurs adresses, mais ils sont quasiment identiques. C'est vraiment, tu as un bol avec du riz, de la bonne viande et aussi des oignons. Et bon, après, il y a plusieurs spécialités, tu peux mettre de l'œuf, etc. Et ça coûte environ 3 euros, 2 euros, 5 euros. Bref, ça dépend de la taille, mais c'est banger, c'est vraiment pas cher. C'est top si vous voulez manger pour pas cher au Japon. Si vous ne le savez pas, au Japon, c'est quasiment plus rentable de manger dehors que de faire les courses. Parce que vraiment, j'ai essayé de faire un bol comme ça avec des ingrédients du supermarché et c'était beaucoup plus cher. Et le pire dans tout ça, c'est que les boissons sont gratuites. Et en plus, il n'y a pas que de l'eau. Il y a du thé, il y a de l'eau, il y a du thé marron, enfin je ne me rappelle pas des noms. Vous pouvez boire à volonté. Donc si vous êtes dans un hôtel ou chez vous, allez sur Google Maps, mettez plein de franchises dans ce style-là, on va dire, on va les appeler les ya. Et vous en verrez sûrement un tout près de vous. Allez-y les yeux fermés. En troisième position, on retrouve les book-off. Et là vous allez me dire, ah ouais les book-off c'est là où tu achètes les figurines d'occasion et tout. Eh ben oui, mais pas que. Dans les book-off, tu peux aussi acheter des figurines, des jeux vidéo, des mangas et aussi, là où les gens ne savent pas en général, des vêtements. J'ai trouvé un pull Uniqlo à 3 euros. C'est pour vous dire. Les vêtements dans les book-off, c'est une dinguerie. Déjà, les book-off, c'est déjà une dinguerie parce que tu as des figurines d'occasion quasiment neuves avec des boîtes qui sont même pas ouvertes. C'est pas tous les book-off qui ont des vêtements, donc faites attention, regardez les images avant. J'y vais presque chaque semaine pour dégoter, pour trouver un nouveau truc. Et c'est vraiment une chasse au trésor. Repérez des book-off qui sont un petit peu loin du centre parce que plus vous êtes dans un book-off connu, moins les prix seront intéressants. Avant de passer sur le point numéro 5, je vais faire une petite compilation de plein de petites astuces qui vont sûrement vous aider au Japon. 1. Faire ses courses en fin de journée. Beaucoup de supermarchés font des réductions de dingue dès 19 h. Utilisez des applications de cashback comme Rakuten, PayPay, etc. Achetez à Gyomu Super. Là-bas, tu as des grands formats de viande, de légumes, etc. À la base, c'est pour les professionnels de la restauration, mais n'importe qui peut faire ses courses là-bas. Déplacez-vous en vélo. Beaucoup de Japonais le font et font bien parce qu'ici, les transports sont méga cher. Et en plus, vous profiterez encore mieux du Japon comme ça. Et dernier point, si vous aimez vous bourrer la gueule avec du japonais la nuit, profitez des happy hours parce que c'est à 200-300 yens.
c'est que dalle. Attention, l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé. Bref, dernier point, et pas des moins importants, parce qu'on va parler du point que si seulement je l'avais entendu avant de venir au Japon. Point numéro 5 qui concerne tout le monde dans n'importe quel pays, vivre dans une bonne share house. C'est le meilleur investissement qu'on peut faire en venant dans un nouveau pays. Par exemple, la share house où je vis actuellement est équipée d'une salle de sport, cuisine, salle conviviale, c'est vraiment top. Non seulement c'est moins cher, mais en plus ça évite un des plus gros problèmes quand on est expatrié, la solitude. Et je peux te dire qu'au Japon, tu le sens bien. Et en plus de tout, tu fais des économies de malade parce que celle-là, elle coûte par exemple 480 € par mois. Comparé à des appartements qui coûtent encore plus, tu as tout. En plus, tu as des amis, parce que tu vas te faire des amis forcément avec le temps. Mais attention, c'est important que ce soit une bonne share house. Vraiment, regardez les commentaires, lisez et n'hésitez pas à faire des visites présentielles. C'est super important. Moi, par exemple, comme je l'ai expliqué dans une ancienne vidéo, j'étais tombé sur la pire share house. Je n'avais même pas lu les commentaires et franchement, je l'ai regretté amèrement. C'était vraiment éclaté, c'était tout petit, il y avait que dalle et c'était juste horrible. C'était méga sale. Et après, j'ai vu plus tard que l'entreprise, c'était vraiment des voleurs. D'ailleurs, ça s'appelle Gigi House. N'y allez surtout pas, fuyez. Hein. Si vous voyez Gigi House, n'y allez pas. Ok? C'est une agence de voleurs. En plus, quand je voulais quitter la share house, ils ont essayé de me prendre 2 millions de yens. C'est énorme. Bref, j'ai vu ça avec la justice et ils m'ont dit que c'était une giga arnaque. N'y allez surtout pas. Fuyez les gars. Du coup, ce que j'ai fait, je suis allé visiter toutes les share houses. Là, vraiment, je n'avais aucune confiance. Je me souviens quand je suis venu ici, j'avais même regardé sous le lit devant le mec et tout pour voir s'il y avait une couille quelque part. C'était assez propre. Bref, en gros, si tu veux faire des économies dans n'importe quel pays, fais attention. Demande à tes amis. Regarde sur internet ou sur GPT. Tu trouveras sûrement des choses que tu ne sais sûrement pas, que tu pourrais payer 10 fois moins cher. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, que je vous montre mes galères pour pas que vous les viviez vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo avec vos amis. Et je vous dis à très bientôt.